Et salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur le deck guêpe de bataille. Donc du coup j'ai mis le truc comme ça, mais c'est que pour une nouvelle façon de présenter. Je trouve que c'est mieux. Donc du coup là de la partie là on a les cartes guêpe de bataille. Là on a les vitesseroides avec le deck lequel j'ai couplé. Et là tous les monstres qui n'ont pas en rapport avec vitesseroide et guêpe de bataille. Donc juste avant, je tenais à vous dire que je refais cette vidéo parce que déjà j'ai amélioré le deck, j'ai mis des nouvelles cartes et aussi parce que c'était un peu de mauvaise qualité, déjà l'écran il était pas bien posé, etc. etc. Donc du coup on va commencer tout de suite avec les guêpes de bataille. Donc du coup j'ai mis 3 guêpes de bataille arbalète. Le feu rapide, donc je vous mets l'effet. Toc. Ensuite j'ai mis 2 guêpes de bataille sting le poison, donc je vous mets l'effet. Si vous voulez pas que je fasse ça comme ça et que vous trouvez que ça fait long pour tout présenter, dites-le moi dans les commentaires. Donc ensuite j'ai mis 3 attendez focus, voilà, guêpes de bataille arc le double l'attaquante, je vous mets l'effet aussi. J'ai mis aussi 3 guêpes de bataille épingle à cible. Toc, l'effet, hop. Ensuite j'ai mis 2 guêpes de bataille fléchette le chasseur. L'effet, attendez, le focus il se met pas. Bon au pire je vous l'afficherai, vous afficherez la carte. Maintenant on passe aux vitesseroides, donc 2 avions élastiques vitesseroides. Je vous mets l'effet. S'il y a des cartes où vous ne voyez pas l'effet, vous inquiétez pas, je les mettrai sur le côté. Donc un cheval chasse vitesseroide. Toc. Un terreur top vitesseroide. Oula, là on voit pas du tout. Voilà, là on voit vite fait. Toc. Maintenant on passe aux cartes qui n'appartiennent pas aux 2 archétypes. J'ai mis 2 papillons primitifs, un Gopi-Pole, un parasite paranoïaque. Cette carte est très bien pour les decks insectes, tous les decks insectes. Toc. Ensuite j'ai mis un pendulé de combat, donc je vous mets l'effet. Ça aussi c'est une très bonne carte si vous êtes en mauvaise posture on va dire. Donc je vous mettrai tous les effets une fois à côté. Et là le dernier monstre Aziperd le ver guerrier. Donc toc. Donc là l'effet on peut le voir un peu. Donc maintenant on va passer aux cartes magiques. Alors j'ai mis 3 Lessam résurrecteurs. Voilà. Toc. 2 Lessam invocateurs. Bon en fait je me suis trompé, c'est 3 résurrectrices, excusez-moi. Toc. Là maintenant on passe aux vitesseroides, une surprise choc. Donc cette carte elle est bien si vous êtes en mauvaise posture et que vous avez pas beaucoup de monstres alors que votre adversaire a plein de monstres et voilà, ça peut vous sortir de mauvaise passe. Ensuite on a récupération de vitesse, donc l'effet il est là. Maintenant on passe aux cartes qui appartiennent pas aux 2 archétypes. Alors j'ai mis jeu d'enfant, toc, prohibition, c'est dommage elle est abîmée. Une matrice insecte, ça vous n'êtes pas obligé de la mettre, c'est juste parce que je trouve qu'elle est sympa et que grâce à son effet, c'est que vous gagnez 300, enfin les monstres insectes gagnent 300 points d'attaque. 1 pour 1, toc, donc je vous mettrai, parce qu'on perd du temps. Et Monster Reborn, ça aussi je vous mettrai l'effet, sauf si ça marche, voilà ça marche, top. Donc du coup on passe aux cartes pièges. Donc on a pour l'archétype guêpe de bataille guêpe de bataille Nid, donc c'est une très bonne carte je trouve. Et pour hors archétype guêpe de bataille, on a avertissement divin et on a force de miroir de la noyade. Donc du coup on passe à l'extra deck. Alors il y a le dragon synchro de l'aile de cristal, 2 guêpes de bataille l'arc conquérant, je vous mets l'effet. Si là c'est bon. Donc 2
2 guêpes de bataille Azura l'arc fantôme. Donc alors on a 2 Albert la charge. Toc. On a une guêpe de bataille Balistia l'arc démon. Un Chanabara grande vitesse roïde. Derilus Rossignol assemblé, c'est une très bonne carte pour le deck car on a plein de niveau 1 et si du coup on peut pas, enfin, si on peut rien faire avec les niveaux 1, on peut faire ça et ça peut nous sortir de grandes situations. Donc, je vous mets l'effet. Top, j'espère que vous verrez. Du coup, le dragon charge Borel. Serrugia terreur du crâne. Donc cette carte aussi elle est très bien. Insector Picophalena. Donc ça du coup je l'ai enlevé, je l'ai mis en x1 à la place d'un x2 parce que ça ralentissait un peu le deck. Et là, tireur élastique à grande vitesse roïde. Donc du coup, là maintenant on va passer en situation. Donc du coup je mélange, toc. Ah bah maintenant, en plus, là je sais mélanger maintenant. Toc, voilà. Donc le petit deck. L'extra deck il est là. Donc on va dire qu'on est premier. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là on a une bonne main pour commencer. Donc déjà on va commencer par, là ce que j'ai dit c'est pas français. On va commencer par poser 2 cartes pièges. Du coup ensuite on va poser la guêpe de bataille Sting le poison. Donc du coup je rappelle son effet. Si cette carte a été invoquée normalement ou spécialement, je peux invoquer spécialement un monstre guêpe de bataille depuis mon deck et je l'invoque sur le terrain. Enfin ou non, je le prends dans la main, excusez-moi. Je le prends, c'est ça. Vous pouvez simuler un monstre guêpe de bataille. Ouais, je l'ajoute à la main. Ouais, donc excusez-moi, je l'ajoute à la main. Du coup, je vais prendre lui. Donc je mélange, toc. Donc du coup, grâce à son effet, je peux l'invoquer spécialement. Donc je l'invoque spé. Et du coup, si j'active l'effet de cette carte, si un monstre a été invoqué spé, insecte, je peux l'invoquer normalement. Donc du coup, spécialement, enfin comme une invocation normale quoi. Et du coup voilà. Ensuite, là du coup, on a un syntonisateur et 2 monstres insectes. Donc du coup, là, on a déjà un monstre. On peut faire un monstre de niveau 7. Donc du coup, on fait une synchro avec ces deux-là. Et du coup, je l'invoque. Du coup, je remets son effet. Toc. Donc là, on a un monstre. Donc si par exemple, là, il nous aurait attaqué. Où lui il nous attaque, moi je l'attaque, j'aurais pu faire effet rapide et l'attaque de mon adversaire est divisée par 2, donc je pense que c'est, enfin c'est pas que je pense, c'est très bien pour les combats et tout et tout. Du coup là par exemple c'est à son tour, bah moi là par exemple il m'aurait attaqué. Déjà, j'aurais pas activé l'effet de la guêpe, j'aurais activé guêpe de bataille nid. Donc ça permet que lorsqu'un monstre guêpe de bataille est ciblé par une attaque, je peux invoquer spécialement un monstre guêpe de bataille depuis ma main ou deck. Donc si ça aurait été le cas, j'aurais invoqué par exemple, j'aurais invoqué la petite guêpe là, elle, en position de défense. Top, on mélange. Et ensuite du coup là ça aurait été à mon tour, j'aurais pioché. Là j'aurais eu du coup ces 2 mêmes cartes. Donc cette carte en plus elle est pas mal. Enfin faut juste que... Est-ce que votre monstre... Oui donc pourquoi elle est pas mal? Elle est pas mal parce que en fait son effet c'est que si par exemple cette carte là elle attaque un monstre de mon adversaire. Donc déjà je peux baisser l'attaque, donc par exemple il a un monstre à 4000, il passe à 2000, je peux le détruire. Et du coup, grâce à l'effet de cette carte, c'est que je peux, si j'ai bien compris, c'est que je peux la défausser et j'inflige des dommages égaux à l'attaque de l'adversaire, à l'attaque du monstre de l'adversaire. Donc du coup, il aurait perdu 2500 plus 4000. Donc ça, il aurait été pratiquement fini. Il lui manque 2000.
Bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous aura mieux aidé que l'autre vidéo que j'avais faite. Si c'est le cas et que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre, j'allais dire lancer, et à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.